Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiaessiane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma routine capillaire. J'aime pas trop le mot routine parce que je n'aime pas tout ce qui est scolaire, tout ce qui est préétabli. Par exemple voilà, on est dimanche, je me sens obligée de laver mes cheveux, de faire plein de soins dans mes cheveux, non. Tout ça je n'aime pas. Je me sens très libre de faire ce que je veux au rythme que je souhaite et parfois de tester un petit truc comme ça qui sort complètement de mes habitudes. Donc je n'aime pas trop le mot routine. J'essaye d'être à l'écoute avant tout de mes cheveux, de leurs besoins. Mais c'est vrai que c'est un mot qui représente tout ce que je fais pour mes cheveux, tous les soins que je fais pour mes cheveux et quand même les habitudes dans les grandes lignes que j'ai. Je ne cherche pas à avoir les cheveux aussi longs que Pierre-Paul Jacques, aussi épais que Pierre-Paul Jacques, aussi bouclés avec des boucles aussi définies que Pierre-Paul Jacques. Je cherche avant tout à avoir un cuir chevelu sain, des cheveux et des pointes sains, du moins du mieux que je peux. J'essaye aussi d'utiliser des produits qui respectent non seulement mes cheveux et mon cuir chevelu, mais aussi mon organisme et aussi l'environnement. Donc du mieux que je peux, ce sont des produits très naturels. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, c'est très important pour m'encourager dans mon travail, pour que ma vidéo soit beaucoup plus vue, pour que ma chaîne grandisse et pour que mon message soit propagé le plus possible. Donc vraiment, mettez-moi un pouce en l'air. Alors la première chose que je fais quand je rentre du travail, quand je rentre à la maison, c'est tout de suite de défaire ma coiffure et de masser mon cuir chevelu, de toucher comme ça mes cheveux pour les séparer, pour les laisser respirer. Et je passe ma soirée avec les cheveux libres parce que toute la journée ils ont été enfermés dans un chignon, ils ont été enfermés dans une coiffure et j'ai vraiment envie de libérer mon cuir chevelu, de le masser. Avant je ne faisais pas ça puisque je gardais la coiffure toute la soirée et je l'enlevais seulement le soir quand je faisais mes petits soins et que je faisais mes tresses pour dormir, donc ils étaient en tension permanente et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ensuite j'applique du vapeau, donc dans mon vaporisateur je mets de l'eau, je rajoute de la glycérine végétale et j'y ajoute aussi du vinaigre. Donc ça c'est une petite astuce de ma soeur qui en met depuis quelques temps dans son vapeau. Et c'est vrai qu'elle n'a plus aucune pellicule et j'ai essayé et moi aussi ça me réussit très bien. Donc j'en mets. Vraiment vous je vous conseille pourquoi pas d'essayer si vous avez un petit souci de pellicule. Mais de ne pas insister si jamais ça vous fait un cuir chevelu par exemple trop sec ou autre. Et je le vaporise autant sur le cuir chevelu que sur les longueurs et sur les pointes. Et je passe mes mains comme ça dans les cheveux. Et ensuite par-dessus le vapeau je mets un lait. Donc c'est un lait qui assouplit et nourrit les cheveux crépus, frisés et bouclés de la marque Creole Hair que j'ai découvert récemment mais que j'aime beaucoup. Ça laisse mes cheveux très doux effectivement, très souples, très beaux et vraiment c'est léger. Donc parfois quand j'ai envie d'un petit truc léger, que mes cheveux sont bien, ils sont nourris, vous voyez, quand je dis être à l'écoute c'est ça, c'est est-ce que mes cheveux ils sont très secs ou est-ce qu'ils sont déjà assez doux, je sens qu'il y a un peu de produit dessus et qu'ils sont pas trop secs mais ils ont juste besoin d'être rafraîchis un peu. Donc quand c'est ça, c'est-à-dire à peu près une fois tous les 2 jours, et ben je mets seulement le vapeau et ce lait capillaire. La composition est très bonne, c'est une marque guadeloupéenne. Ça a une odeur très nature de plantes, d'huile essentielle. Et l'odeur qui domine, c'est l'odeur de la menthe. Et un jour sur 2, donc le jour où je ne mets pas vapeau plus ça, je mets vapeau plus chantilly de karité. Donc la chantilly de karité, je la fabrique avec du beurre de karité. Donc moi, mon beurre de karité, je l'ai acheté en énorme quantité au Sénégal. Mais en France, j'aime beaucoup une jeune fille malienne qui en vend sur sa page Instagram Fleur du Mali. Et c'est chez elle que je me fournis depuis des années. Son beurre de karité est très crémeux, très agréable, très authentique, très brut. Et vraiment, il est vraiment excellent. Le prix est très correct. Hein. Ça, c'est combien ? 200 grammes, autour de 5 €. Donc un prix que je juge très honnête. Et donc avec mon beurre de karité, je fabrique une chantilly de karité ou une crème au karité. Donc je vous mets les liens au-dessus, je vous ai proposé les 2 recettes sur ma chaîne. J'essaye d'avoir la main un peu plus légère parce que c'est vrai que j'ai la main très lourde quand je mets des produits dans mes cheveux. Et là j'essaye de mettre beaucoup plus d'eau que de gras. Une fois que j'ai appliqué mes produits le soir, je fais généralement 6 tresses dans les cheveux, en essayant vraiment de ne pas serrer à la racine. Par contre, les longueurs, oui, je les serre et de ne pas serrer aux pointes.
Parce que si on serre à la racine, et ben, ça fragilise encore plus les cheveux fragiles des tempes et puis du cuir chevelu. Et si on serre aux pointes, et ben, ils finissent par se casser. Ensuite, je dors sur une tête d'oreiller en satin de la marque Capi Beauty. En fait, lorsqu'on dort sur une tête d'oreiller classique, donc en coton, le coton absorbe toute l'humidité des cheveux et donc tous les soins qu'on vient de faire s'annulent puisque c'est l'oreiller qui en profite et ce ne sont pas nos cheveux. Donc il est très important de dormir soit avec un foulard en satin ou en soie, ou soit sur une tête d'oreiller en satin ou en soie. Et moi je préfère la formule tête d'oreiller. Les citrelles c'est un exemple. Parfois il m'arrive de faire un chignon bien loose, bien lâché pour pas serrer et bien en l'air pour dormir. J'ai pas encore une fois d'obligation, de contrainte. Maintenant je vais vous parler du jour du lavage des cheveux. La première chose que je fais c'est d'appliquer un bain d'huile à base d'huile de carapate. Donc moi je l'achète chez Eva's Hair. Chez Eva's Hair ça s'appelle l'huile Mascriti. Donc c'est un nom haïtien parce qu'elle est haïtienne et c'est une huile qui est fabriquée artisanalement en Haïti. Mais j'ai découvert ce mot grâce à sa marque en fait. Mais avant ça je ne connaissais que le mot huile de carapate que je connais depuis toujours. En fait c'est une huile qui est fabriquée artisanalement aux Antilles. Et en fait c'est une huile qui est faite à base du même fruit que l'huile de ricin, sauf que c'est extrait à chaud et c'est fait à la main. Et en fait c'est une huile très foncée, très épaisse et qui a une odeur de noisette grillée. Je mets une noisette sur les doigts, je masse comme ça. Et puis je l'applique surtout devant, sur les tempes et sur le cuir chevelu. J'insiste vraiment ici, mais après quand il en reste, j'en mets sur le reste du crâne. Le prix qu'elle propose est un prix honnête, est un prix juste, je trouve. Évidemment, si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, achetez-le directement au marché de toute façon. Mais c'est plutôt pour les gens qui sont ailleurs. Et donc elle entretient le cuir chevelu et les cheveux, elle les renforce. Elle favorise la pousse, même si j'aime pas trop employer ce terme, puisque pour moi la pousse se fait naturellement. Et avant de laver les cheveux, j'applique également mon beurre de karité, mais je vous ai dit, hein, moi sans karité, je peux pas, vraiment je peux pas. Donc j'en applique sur les pointes principalement. Je laisse poser ce petit bain d'huile, allez, une petite trentaine de minutes. Ensuite, une fois que ça a fini de poser, je rince abondamment les cheveux. Je lave avec de l'après-shampoing. Depuis des années, je vous dis que la meilleure chose que je n'ai jamais connue pour mes cheveux, pour les laver, c'est l'après-shampoing. Parce que ça me laisse un cuir chevelu très sain, pas agressé du tout, pas de pellicule du tout. Ça laisse mes cheveux très souples aussi. Donc j'ai essayé plein d'autres trucs. Et malgré tout, j'y reviens, il n'y a pas mieux en fait. Pour ce faire, j'utilise l'après-shampoing masque et leave-in de la marque WAM. Il est 100% naturel. Donc c'est une base neutre qui est sans odeur, qui est sans couleur. Et ensuite c'est à nous d'ajouter les huiles essentielles de notre choix. Donc je la trouve déjà très complète. Moi j'ai simplement ajouté une petite senteur. Mais en fait ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez l'acheter pour toute votre famille parce que ça peut convenir à vos enfants, ça peut convenir aux hommes puisqu'il n'y a pas ce côté où voilà ça sent fort la vanille, les fruits ou le packaging est rose ou quoi, c'est un truc hyper neutre. Ça convient aux femmes enceintes, c'est bio, c'est naturel, le prix est très correct, moi je l'ai acheté à 10 €, c'était en promo, mais sinon c'est 11 € il me semble. La texture est assez légère mais ça démêle quand même bien. Le seul truc qui fait que ce ne sera pas mon produit chouchou, la marque WAM vient d'une entrepreneur noire, d'après l'enquête que l'on m'a aidé à réaliser. En fait ce n'est pas une marque qui s'inscrit dans une démarche communautaire ou quoi que ce soit. Une personne en fait parmi vous m'a informé qu'elle s'était plainte auprès de la marque que dans leur Instagram les femmes noires n'étaient pas représentées. Ce à quoi la marque a répondu mais en fait on n'a jamais dit qu'on était une marque africaine et à ce titre nous ne souhaitons pas représenter la femme noire plus que ça. Et donc pour cette raison là, c'est pas une marque pour laquelle je vais créer un attachement, mais je préfère qu'on achète ça plutôt qu'on achète au supermarché les grandes marques qu'on connaît et qui se moquent complètement de nous. Donc je préfère ça quand même, mais j'ai pas le petit coup de cœur profond. Et donc je lave uniquement mes cheveux avec l'après-shampoing. Je sépare ma chevelure en 4 portions. Et puis je masse bien le cuir chevelu dans un premier temps avec.
Et ensuite je masse bien les longueurs et les pointes et je démêle avec les doigts. Voilà, j'enlève tous les nœuds. Moi c'est vraiment tout au doigt. Maintenant, allez, peut-être 2-3 fois par an, je démêle au peigne pour enlever les gros nœuds, mais sinon c'est toujours au doigt. Je trouve que mes cheveux sont plus respectés, alors que quand c'est le peigne, ça arrache un peu plus, mais voilà, c'est chacun qui voit. Et je rince tout de suite, puisqu'en fait, une fois que j'ai démêlé, le produit a déjà posé pendant 20-25 minutes, donc j'ai pas besoin de le laisser encore poser. La fréquence, je lave mes cheveux environ toutes les 2 à 3 semaines, je le fais vraiment quand j'en ai besoin. Et quand je ressens le besoin, parfois je rince seulement sans produit. Donc je mouille abondamment mes cheveux pour simplement enlever la poussière. Imaginons je les ai lavés il y a une semaine et là je sais pas, je les sens sales ou je sais pas, pour une raison XY j'ai envie de les laver, je les relave en fait. Encore une fois je suis hyper libre, mais pour vous donner un ordre d'idée c'est toutes les 2 à 3 semaines. Plus rinçage régulier. Régulier, je vais vous dire, allez... tous les 7 jours, occasionnellement, je vais laver mes cheveux avec du savon noir. Donc ça, c'est quand j'ai envie vraiment de faire un gros lavage. Je sais pas si j'ai fait tel ou tel soin et qu'il y a des petits résidus. Eh bien, je vais utiliser mon savon noir. C'est aussi un indispensable. Encore une fois, ouais, on peut dire que je pourrais pas faire sans savon noir puisque je l'utilise absolument tous les jours pour corps et visage. Et même pour les cheveux. C'est très bien, je n'utilise plus du tout de shampoing depuis très longtemps. Si j'ai besoin d'un produit qui mousse, c'est ça. Donc je vous recommande ce produit, il faut l'avoir dans sa salle de bain je pense. En tout cas, moi je sais plus faire sans, j'ai même oublié ce que je faisais avant. Et quand j'ai terminé de laver ou de rincer mes cheveux, je les sèche toujours dans une serviette microfibre. Donc les serviettes microfibres, ça s'achète, en tout cas moi je les achète dans des magasins de sport comme Decathlon par exemple. Et je sais que les sportifs l'utilisent parce que ça absorbe très rapidement l'humidité. Et en fait je mets ça sur les cheveux et en 5-10 minutes chrono, les cheveux sont complètement secs. Je pense avoir fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que c'était très complet, que vous savez tout. Et si vous avez éventuellement des questions, des choses que je n'aurais pas abordées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus active, où je vous donne des nouvelles tous les jours, où je partage beaucoup plus de choses que les cheveux. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu pour m'encourager dans mon travail, pour que ma vidéo soit boostée, soit beaucoup plus vue. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous fais un très gros bisou et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!